Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez davantage bénis chez vous, soyez fortifiés par la grâce du Seigneur, demeurez en bonne santé en ce début d'année et demeurez attentifs, n'est-ce pas, aux différents enseignements que nous vous apportons quant à la maîtrise, à la compréhension et davantage à la connaissance des rites et traditions de chez nous. Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des jeunes ou des personnes en quête ou à la recherche, la compréhension de leur identité culturelle, spirituelle, etc. Et dans ce déferlement, n'est-ce pas, de curiosité, dans ce déferlement de désir à apprendre davantage de choses spirituelles, il n'est pas rare de croiser donc des rhéteurs, des discoureurs, des maîtres chanteurs, des gens qui ont une certaine éloquence, qui ont un certain art oratoire assez futé, vous présenter ou vous proposer un certain nombre de choses en termes de spiritualité. Hier encore, nous nous rappelons que nos ancêtres, des rois de nos territoires africains, ont dû s'engager avec des colons jusqu'à signer des accords, ce que nous appelons des accords coloniaux, des accords d'échange, des accords commerciaux, des accords de défense, tout un tas de choses, sans pour autant, n'est-ce pas, maîtriser les tenants et les aboutissants de ces accords. Parce que pour la plupart ne savaient même pas lire la langue dans laquelle ces accords étaient rédigés. Et alors, aujourd'hui, nous voici avec la conséquence, n'est-ce pas, des engagements pris sans connaître la profondeur, n'est-ce pas, de ce qui était proposé. Et aujourd'hui, nos États se retrouvent beaucoup de générations après, sous la domination coloniale, sous occupation presque économique, politique, militaire, presque à tous les niveaux, parce que les fameux accords qui sont protégés par certains des citoyens de nos États, donc les autorités, n'est-ce pas, sont des choses qui nous engagent et qui malheureusement nous ont placés à vie presque jusqu'à ce qu'un jour on se débatte pour se libérer sous le joug, n'est-ce pas, du colon. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous devons aujourd'hui au XXIe siècle tirer des conséquences, tirer des leçons de ce qui s'est passé autrefois, voir que si sur le plan politique, sur le plan des relations internationales, nos ancêtres se sont engagés dans des pactes coloniaux avec les Blancs, avec les colons, et aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, ces pactes coûtent cher à nos États, ces pactes, ces alliances coûtent cher aux populations africaines, nous devons comprendre que cette même réalité se trouve en spiritualité. En spiritualité, il y a aussi il existe des pratiques, voulais-je dire, en spiritualité, qui peuvent être présentées ou qui vous sont présentées avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup, n'est-ce pas, de joie ou de bonheur, de proposition, de bonheur, de paix intérieure, etc. Mais si vous n'avez pas pris la peine d'écouter les gens qui ont été dans ces pratiques pour vous les expliquer, vous risquerez de vous retrouver dans cette position de l'Afrique qui s'est engagée, où les rois ont signé des accords qu'ils ne comprenaient même pas la langue dans laquelle les accords étaient écrits. Aujourd'hui, permettez, mesdames et messieurs, que nous revenions un tout petit peu sur le Bwiti et le Mwiri. Nous voulons traiter d'un certain nombre d'éléments qui devraient vous donner quelques indices sur la dangerosité, ou je veux dire sur la complexité, n'est-ce pas, de ces pratiques. Permettez que je vous présente un lien plus ou moins étroit entre ces deux réalités, le Mwiri et le Bwiti,
et que je vous conduise à apprécier en tant qu'humain aujourd'hui au 21e siècle, si c'est vraiment la voie que vous voulez emprunter. Permettez que je commence par le Mwiri, je vais arriver sur le Bwiti, je vais faire le lien et vous laisser donc le choix d'apprécier. Lorsque nous parlons du Mwiri, la dangerosité, des choses dangereuses qui ne sont jamais expliquées on va dire quoi, aux néophytes, qui ne sont jamais expliquées aux profanes, que les profanes ne peuvent pas connaître et qu'ils découvrent ou qu'ils vont découvrir lors de leur initiation. Prenons le Mwiri et prenons 3 grands actes fondamentaux, les axes fondamentaux, n'est-ce pas, de ce rite et leur dangerosité. Lorsque nous parlons du Mwiri, la première chose, nous avons un premier acte qui arrive, qui est la rébellion à l'autorité parentale. Lorsqu'on vous parle de Mwiri, on ne vous le dira pas, mais lorsque vous pratiquez le Mwiri, vous vous retrouvez devant le fait accompli de vous rebeller contre l'autorité parentale. Pour ceux qui savent, nous savons tous que le parent sur terre est l'autorité plus ou moins suprême après Dieu. Ça veut dire nous savons que Dieu est l'autorité suprême et il délègue son autorité sur la terre à l'homme d'abord en tant qu'autorité parentale et par la suite on peut trouver des autorités administratives, des professionnels à tous les autres niveaux. Il y a une certaine décentralisation de l'autorité. Mais l'autorité parentale est fondamentale. L'autorité parentale est l'autorité mère sur terre. C'est l'autorité de la vie. C'est l'autorité qui vous donne la vie. C'est l'autorité qui vous garantit, n'est-ce pas, la stabilité sur terre en tant que parent. Et c'est donc l'autorité qui vous permet d'être en équilibre psychologique avec vous-même, avec le reste de la création. Mais qu'est-ce qui se passe dans le Mwiri? Dans le Mwiri, la première chose vers laquelle on va vous entraîner, c'est la violation, la rébellion contre cette autorité. Comment ça se passe? Il se passe qu'il faut répartir au commencement. Le principe du Mwiri, le commencement du rite du Mwiri, le début du Mwiri, tout ce qui est la genèse du Mwiri commence par la rébellion face à l'autorité parentale. Il est question d'un neveu qui refuse de reconnaître l'autorité parentale de son oncle, qui refuse de respecter l'autorité parentale de son oncle et qui va jusqu'à abuser, on va dire, qui va jusqu'à séduire et entretenir une relation sexuelle, une relation intime avec la femme de son oncle. Donc, nous avons ici déjà la première trace de la rébellion parentale de l'autorité, la rébellion contre l'autorité parentale. Mais lorsqu'il est question de vous faire initier au Mwiri, on va vous amener automatiquement à exercer cette rébellion. Qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? On va vous demander de faire venir votre mère ou votre père, et votre père en tout cas de toute autorité parentale, et vous allez vous mettre à l'insulter copieusement. Ça, nous le rappelons parce que nous savons que nos conférences, souvent, nous les faisons, les gens écoutent et ça passe. Et c'est souvent après beaucoup de temps que les gens se rendent compte parce que, bien sûr, on est dans la société des buzz. Les gens aiment des trucs qui bling bling. Et puis, ben voilà. Mais il y a plus grave que ce que les gens aiment qui se passe ici dans ce pays. Et donc, l'enfant est amené à insulter copieusement son père et sa mère. L'enfant est amené à insulter son père et sa mère. Et pour le
pour le séduire, pour lui faire croire que c'est normal. Voyez, vous pouvez vérifier dans le monde entier, chers compatriotes, chers Gabonais, vous pouvez vérifier dans le monde entier, il est rare de trouver une spiritualité dont le fondement est l'insulte du sexe de ton père et de ta mère. Cette chose, je ne sais pas si elle existe ailleurs, mais c'est ça le Mwiri. Vous ne pouvez pas être initié au Mwiri si vous n'avez pas insulté le sexe de votre père et de votre mère, et ça pendant un mois durant. Pendant un mois au moins. Vous avez cette période. Vous avez un mois, les initiations qui durent 3 mois. Vous avez un mois où du 1er au 30, matin, midi, soir, vous devez insulter votre mère, vous devez insulter votre père. La violation de l'autorité, n'est-ce pas, la rébellion contre l'autorité parentale. Ça attire la malédiction. Et pour vous tromper, pour bien vous tromper, on vous donne l'autorisation même d'insulter le Mwiri. Or, si vous suivez nos conférences, vous allez vous rendre compte que, en réalité, le Mwiri n'est qu'une marionnette. Le Mwiri en lui-même, en tant qu'entité, n'existe pas. Le Mwiri est une marionnette qui est pilotée par des maîtres marionnettistes, donc les sorciers du village. C'est ce qu'il faut comprendre. Et donc, en réalité, quand il y a une marionnette qu'on fait jouer, on tire les ficelles pour la faire jouer devant vous, et qu'on vous demande d'insulter la marionnette, vous comprenez très bien que insulter la marionnette, ça ne colle personne. Donc, insulter le Mwiri, en réalité, c'est insulter une marionnette. Parce que derrière, tu n'insultes pas, n'est-ce pas, celui qui tire les ficelles, puisque tu ne le vois pas. Donc, vous voyez la tromperie qui est faite, c'est que il y a un maître qui tire les ficelles et qui fait jouer la marionnette et qui te donne l'autorisation d'insulter la marionnette, qui n'est qu'un objet, qui n'a aucune conscience, qui n'a aucune vie, qui n'a aucune émotion, qui n'a aucune autorité spirituelle. Et maintenant, pour te convaincre de rentrer dans la rébellion parentale, on te dit, tu as vu, tu viens d'insulter le Mwiri, donc en réalité qui est la marionnette. Alors, si tu as insulté le Mwiri, tu as insulté l'entité. Donc, on a conféré au Mwiri la qualité d'une entité spirituelle. Alors, en réalité, dans la pratique, le Mwiri n'est qu'une marionnette qui est gérée par des sorciers. Donc, vous voyez. Donc, on te permet d'insulter la marionnette et ensuite on te dit, de la même manière que tu as insulté la marionnette, insulte maintenant ton propre père et ta mère. Et ça pendant 1 an, plutôt 1 mois. Et les jeunes gens le font, et les initiés le font, en croyant que c'est un acte de grandeur. On va vous donner des fausses explications, comme quoi c'est pour te libérer. Voilà, te libérer des émotions pour que désormais, quand tu te retrouves devant des situations, tu n'aies plus de parti pris, etc., etc. Depuis quand le fait d'insulter ton père et ta mère va te donner un discernement ou quoi que ce soit? La preuve, aujourd'hui, notre pays est rempli des gens qui sont initiés au Mwiri, mais qui volent dans les caisses de l'État, qui pillent, qui gèrent mal le pays, etc. Ces cas existent, ces situations existent. Des gens qui sont initiés dans le Mwiri et dont les noms sont cités dans les crimes rituels. Ça existe. Donc, tout ce qu'on nous dit, en réalité, c'est un principe en spiritualité de régression. Ça veut dire, on te fait passer du règne humain, qui est le règne le plus élevé de tous les règnes, on te rétrograde vers un règne inférieur qui est le règne animal. C'est dans le règne animal où l'enfant peut s'amuser avec le parent. C'est dans le règne animal où les enfants couchent leur mère, où il y a des rapports sexuels entre la mère et l'enfant. Vous trouvez des chiens et des chiennes, une chienne a mis au monde des chiots. Au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, ces chiots vont commencer à entretenir des rapports sexuels avec la chienne. Parce que dans ce règne inférieur au règne humain,
Voilà, ces choses sont possibles. Il n'y a pas cette autorité. L'autorité parentale dans le règne animal n'est pas aussi élevée que dans le règne humain. Et donc, le Mwiri essaie de vous rétrograder, de vous ramener dans un règne inférieur au règne humain qui est développé, au règne humain qui a déjà réussi à établir, n'est-ce pas, les normes. Donc, dans le Mwiri, il y a déjà ce premier pacte, ce premier lien qui est la rébellion à l'autorité parentale. Et elle se manifeste par l'insulte. Pendant un mois, vous insultez le sexe de votre père, le sexe de votre mère, et puis la marionnette, n'est-ce pas, qui représente le Mwiri. Parce que le Mwiri lui-même a été tué. Nous allons revenir sur ça certainement prochainement, où nous parlerons davantage de la mort du Mwiri et que ce qui se joue aujourd'hui, c'est une marionnette, mais pas le Mwiri originel. Parce que le Mwiri originel, qui est Boulanda, a été assassiné, a subi un crime rituel. Tous les vrais maîtres du Mwiri, tous les vrais initiés du Mwiri, tous les hauts initiés du Mwiri savent que Boulanda a subi une mort atroce. Boulanda a été, on va dire quoi, dépiécé. Boulanda a été mis à mort. Boulanda a été brûlé avec du feu. Il y a eu tellement d'atrocités sur Boulanda qu'on vous cache, on ne vous le dit pas. Et donc, on vous fait insulter une fausseté qui n'a aucune autorité et on vous encourage à insulter votre propre mère et votre père, ce qui vous fait entrer directement dans la malédiction. Directement dans la malédiction. La deuxième chose, parce que nous ferons l'étude comparée biblique lors du live, je vais rester dans la présentation. Et lorsque nous reviendrons dans nos lives, nous ferons cette étude comparée en vous montrant ce que le Dieu, le Seigneur Jésus présente lorsqu'il est question de l'autorité parentale. Comment on doit se comporter, quel que soit alpha, quel que soit oméga, comment un enfant doit se tenir devant son père et sa mère. Ce qui est interdit de faire. On ne doit pas déshonorer son père et sa mère. Or, le Mwiri vous appelle à déshonorer, à manquer de respect, à insulter. Vous savez, insulter la nudité de votre mère et de votre père en la regardant ou le regardant dans les yeux, c'est le plus grand déshonneur qui puisse exister sur terre. Mais le Mwiri a fait croire que c'était un acte de haute spiritualité. Ne vous laissez pas séduire, c'est une tromperie. La deuxième chose que vous trouvez dans le Mwiri, deuxième fondement dans le Mwiri, c'est l'immoralité sexuelle. Le Mwiri est fondé sur la rébellion à l'autorité parentale 1, sur l'immoralité sexuelle 2. C'est le deuxième pilier du Mwiri. Je vous explique en quoi consiste l'immoralité. L'immoralité ici consiste à ce que le Mwiri originel qui est Boulanda a dû entretenir ou a entretenu le rapport sexuel avec sa tante. Après donc avoir violé l'autorité parentale de son oncle, il s'est approché de la femme de son oncle et a eu des ébats sexuels avec elle. C'est ce qu'il a condamné d'abord, d'ailleurs, à la malédiction et à la mort au crime rituel qu'il a subi. Voilà, c'est parce qu'il a couché la femme de son oncle que les hommes du village, quand ils l'ont eu, ils l'ont sacrifié, ils l'ont buté, ils l'ont dépiécé, ils l'ont brûlé. Ils ont vraiment massacré le Mwiri. Donc le vrai Mwiri, le Mwiri est son surnom, son vrai nom c'est Boulanda. Donc Boulanda a été massacré. Vous voyez. Bien, donc Boulanda a couché avec sa tante. Et vous verrez que lorsque vous venez vous faire initier au Mwiri, on vous fait passer par des actes presque de masturbation. On va planter un piquet devant le temple, le hangar du Mwiri, où le Mwiri à l'intérieur, donc la marionnette du Mwiri, le vieux Otendo, qui joue le rôle du Mwiri, comme on appelle, Djingando à l'intérieur, va citer votre nom. Voilà, il va dire par exemple Masala. Et puis, en tant que Masala, vous allez vous approcher
piquet qui est devant le temple et vous allez entretenir un rapport sexuel avec ce piquet-là. Donc vous voyez l'immoralité sexuelle. Ça commence là. Vous allez entretenir le rapport sexuel avec le piquet, etc., etc. Vous allez trémousser, vous allez faire tout ce que vous avez à faire. Il vous excite, vous rossez le bâton, etc., etc. Lorsque vous partez en brousse, ça va continuer. On va vous faire des choses, à mettre votre sexe dans la terre, à frotter, etc., etc., des actes de masturbation, etc., jusqu'à ce que, de manière symbolique, on va vous faire avoir un rapport sexuel avec le fameux Mwiri. Jusque-là, dans l'ignorance, vous croyez que le Mwiri est un esprit, vous ne savez pas que c'est juste une marionnette, parce que c'est après l'acte sexuel avec le Mwiri que vous allez découvrir finalement que ce n'était pas une entité spirituelle, mais que c'était juste donc une marionnette, et on va vous révéler l'identité donc du maître chanteur, le maître marionnettiste qui gérait les ficelles. Voilà. Et donc, on va vous faire avoir un acte sexuel avec le fameux Mwiri en mettant votre main dans le trou qui représente donc le sexe du Mwiri, etc. Et on va vous faire la scarification. Lorsque vous terminez avec toutes les brimades, à la fin, le Mwiri vous envoie chercher une jeune femme dans la rue sur qui vous devez déverser la malédiction, mais de manière sexuelle. Une fille avec qui vous devez entretenir des rapports sexuels et que vous allez déverser la malédiction. Donc, au sortir de votre initiation, une jeune fille doit être sacrifiée, elle doit être maudite. Et le mécanisme par lequel cette malédiction doit être transmise à cette jeune fille, c'est le rapport sexuel. Et donc, tout initié au Mwiri commence déjà par le rapport sexuel avec le piquet qui est planté devant le hangar. Ensuite, tout le rapport à l'intérieur, dans la forêt plutôt, avec le Mwiri lui-même, qui n'est qu'une marionnette, mais on va créer un symbolisme spirituel de rapport sexuel avec le Mwiri. Vous allez la voir, ce rapport, fameux rapport sexuel avec le Mwiri, dont vous voyez l'immoralité sexuelle. Et quand vous sortirez de là, le Mwiri, qui est le norme des valeurs, va vous envoyer vers la débauche, vers l'adultère. Si vous venez vous faire initier étant déjà marié, vous devez automatiquement commettre un adultère parce qu'il est strictement interdit de sortir du Mwiri et d'entretenir de rapports sexuels avec votre propre femme. C'est strictement interdit. Donc vous devez automatiquement commettre un adultère recommandé par le Mwiri. Est-ce que vous voyez la dangerosité de l'animal? La dangerosité de cette bête spirituelle, de cet esprit malveillant, de cette, n'est-ce pas, spiritualité démoniaque. Ça veut dire, vous êtes un homme marié, vous n'avez jamais connu l'adultère, vous avez peut-être une bonne éducation où vous êtes resté fidèle à votre épouse. Le jour où vous faites initier au Mwiri, au sortir de la forêt, vous devez apprendre à être infidèle à votre épouse. Vous devez le faire. C'est question de vie ou de mort. Si vous ne le faites pas, il y aura des retombées sur vous qui pourront vous conduire à la mort. Voici une spiritualité qui vous impose à devenir adultère. Et vous allez chercher une femme dans la rue, vous allez coucher avec elle et vous allez déverser la malédiction. Votre rapport sexuel est incantatoire. Pendant que vous avez des rapports sexuels, il y a des incantations, il y a des pensées, des désirs, des souhaits que vous devez émettre pour vous libérer de la malédiction et la transférer sur la femme. Donc vous voyez, ici le Mwiri est fondé comme a pour deuxième pilier l'immoralité sexuelle. Et donc c'est pas étonnant qu'au sortir de là, vous retrouvez beaucoup de gars de Mwiri là, leurs épouses ne peuvent peut-être pas parler parce que c'est intime, mais beaucoup des hommes de Mwiri ont des problèmes avec les couches de nuit. Et ils ont ce qu'on appelle les femmes de nuit. Leurs femmes souffrent de ce qu'on appelle les maris de nuit.
parce qu'il y a un pacte mystique avec les démons de l'immoralité. C'est que la Bible déconseille. La Bible déconseille l'immoralité et appelle donc à la fidélité, à l'amour de son conjoint et de sa conjointe. Le troisième pilier dans le Mwiri, c'est le crime, la tuerie. Le Mwiri a été tué, comme je vous ai dit. Boulanda a été tué. C'est ce qu'ils appellent les grands secrets des rites, des secrets qui ne doivent pas être divulgués, qui ne doivent pas être donnés aux non-initiés. C'est ça. Boulanda a été tué. Boulanda a été sacrifié. Boulanda a été dépecé. Boulanda a été brûlé, etc. Boulanda a subi toutes ces atrocités-là de la part, n'est-ce pas, des hommes qui aujourd'hui représentent le Mwiri. Ils l'ont massacré. Et donc, le crime que nous appelons crime rituel dans notre société a déjà un fondement. Pour ceux qui disent, montrez-nous une société dans nos traditions où le crime rituel est pratiqué. La société initiatique Mwiri a commencé par un crime rituel. Dans les origines du Mwiri, Boulanda a été sacrifié. Mais avant que Boulanda ne soit sacrifié, c'est un pygmée qui a été sacrifié. Monjo a été donné en sacrifice. Donc, quand les gens demandent, donnez-nous un rite. Aujourd'hui, la Ligue chrétienne anti-animisme relève ce défi. Le pygmée Monjo a été sacrifié. Dans le Mwiri, Monjo, le pygmée, a été sacrifié. Donc, dans le Mwiri, on fait des crimes rituels. Monjo a été sacrifié. Le pygmée. Ensuite, Boulanda lui-même, que eux ils appellent le Mwiri, lui-même n'a jamais survécu. Ça veut dire, ils l'ont éliminé, ils ont fait le crime rituel sur lui, et ils sont arrivés derrière pour dire, bon, en fait, il est reparti en brousse, et désormais, il viendra à notre appel. Quand on va l'appeler, il viendra, mais vous ne pouvez pas le voir. Il n'y a que nous qui pouvons le voir. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Ce qui se passe en réalité, c'est que c'est une, on va dire quoi, comment on appelle, la troupe. C'est une troupe de théâtre qui joue le Mwiri. Ça veut dire, il y a des acteurs qui jouent le rôle des batteurs de tam-tam. Il y a des acteurs qui jouent le rôle du perroquet, donc le mundunga. Il y a ceux qui jouent donc le rôle des batteurs, les makanja, ceux qui jouent le rôle donc des grenouilles. Donc c'est des makanja, c'est des hommes, c'est des jeunes gens qui jouent au tam-tam. Et puis ceux qui jouent le rôle de Mwiri lui-même, donc qu'on appelle le ngando. Donc sur tous ces éléments-là, c'est des acteurs. Si vous venez aujourd'hui sur notre live à 20h30 sur la page de la Ligue chrétienne anti-animisme, vous allez entendre les témoignages concrets des initiés qui vous expliquent comment ils jouaient le rôle. Ce qui étaient les Mundunga, ils vont vous expliquer ce qui étaient les Makanja, etc., etc. Nous ne disons pas des choses pour dire, nous disons des choses que nous avons vécues et qu'aucun initié au Mwiri ne peut démentir. Ils ne peuvent pas démentir, ils sont tenus par le secret. En fait, ce qui les dérange, c'est que Jésus nous a libérés et désormais nous avons la capacité de parler de ces choses ouvertement. Ils sont dérangés. Le seul argument qu'ils vont avoir, c'est de vous dire, mais c'est des histoires qu'ils racontent, ça on les a escroqués, ceux qui les ont initiés ont menti, la vérité c'est pas celle-là. Pourquoi? Ils vont se réfugier derrière le fameux secret. Mais nous, on ne peut pas parler parce qu'on ne parle pas de ces choses aux profanes. Vous voyez, c'est l'échappatoire. C'est l'échappatoire. Donc, dans le Mwiri, il y a des crimes rituels. Il y a des crimes rituels. Et il y a une expression consacrée qu'on dit que le Mwiri a avalé. Cette expression renvoie à une double réalité. La première réalité, elle est symbolique. La première réalité, elle est symbolique au sens que, après le rapport sexuel avec le Mwiri, le rapport symbolique, le passage dans les 4 nzanga, n'est-ce pas, de la forêt, marque la progression, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle dans le ventre du Mwiri.
C'est des symboles. Là-bas, c'est symbolique. Ça, c'est la première implication, elle est symbolique. Vous passez dans différents nzanga, là où on va vous mettre le piment dans les yeux. Ensuite, là où on va vous torturer sévèrement, on va vous faire regarder le soleil, etc., pour vérifier si vous êtes bien aveugle. Là où on va vous faire danser, etc., jusqu'à là où on vous fait la scarification. Ces 4 différents nzanga-là, effectivement, c'est ce qu'on dit qu'on a passé le temps dans le ventre du Mwiri. C'est ça c'est la dimension, on va dire quoi, spirituelle ou quoi, le mot m'échappe. La dimension symbolique. Maintenant, la deuxième dimension qui est physique, qui est pratique, quand on dit que le Mwiri a avalé, c'est exactement le crime rituel. Tout le monde le sait. Et quand tu es avalé, en réalité, nous on l'a expliqué dans l'une de nos vidéos, où on a expliqué que pendant qu'on te scarifie, après la scarification, le Mwiri demande toujours, ça veut dire c'est lui qui joue le rôle du Mwiri là, qui a un poignard. Demandez à tous qui sont déjà initiés au Mwiri, quand ils ont vu le Ngando là, quand il leur a été présenté, demandez-leur s'ils l'ont pas vu avec un couteau à la main, un douk ancien. Demandez-leur. Parce que c'est avec ce poignard là qu'il massacre. Ça veut dire, il demande toujours, en tenant le poignard à la main, il demande toujours à l'Assemblée, est-ce que je l'avale? Ça veut dire, c'est une expression de code pour demander, est-ce que je le sacrifie? Il arrive que la communauté des sorciers là réponde oui, sacrifie-le. Ça existe dans le Mwiri. Il ne peut pas nier ça. Et lorsqu'on lui dit de sacrifier, c'est là où il vous plante le couteau au cou. Il vous tranche la jugulaire. Et maintenant, eux, ils se mettent à chanter Esavaka. Ça, c'est dans le Mwiri au Gabon. Là, on n'est pas dans les rêves. On n'est pas dans un mythe. On n'est pas dans un récit qu'on veut tricoter, non. Là, on est dans la pratique. Pendant qu'on chante Esavaka, on joue au tambour, au tam-tam et tout le reste. C'est en ce moment qu'on vous dépaisse. Ça, c'est le cas de crime rituel lorsqu'on dit le Mwiri a avalé et que l'enfant ne revient plus jamais au village. Demandez dans nos cultures, allez demander aux plus anciens si ça existait. Est-ce qu'il y a eu des enfants à votre époque? Aujourd'hui, on dit de moins en moins. Pourquoi? Mais parce que pendant la coloniale, les Blancs les ont traqués. Les Blancs les ont envoyés en prison. On a tué plusieurs d'entre eux pour ces crimes-là. C'est pourquoi ça a baissé et c'est à partir de ce moment que le coq est rentré en jeu. Mais avant que le coq ne rentre en jeu, c'était lui-même qui était immolé, sacrifié dans le Mwiri. Donc, un rite initiatique du Gabon dans lequel on fait les crimes rituels, le Mwiri bien sûr. Bien sûr, mesdames et messieurs, bien sûr. Et aujourd'hui, nous, on ne peut pas dire que ça ne se fait plus, puisqu'ils le font parfois dans des coins reculés où il n'y a aucune gendarmerie, il n'y a aucune police, etc., etc. Puisqu'il y a des gens parfois qui quittent leur province et qui vont dans d'autres provinces pour se faire initier, ils sont accompagnés de personnes, ils n'ont aucun parent. Si on te tue là-bas, tu es porté disparu, simplement on te cherche à Libreville. Il y a des gens qui partent de Libreville pour aller se faire initier dans l'Angounier. Il n'avertit à personne, il va seul. Mais si les gars te sacrifient, ils te font le crime rituel, ils t'enterrent, on te cherche à Libreville. On va constater que tu es porté disparu, on met les affiches à Libreville jusqu'à ce qu'on se fatigue, on te trouve, on dit bon, porté disparu. Mais en réalité, tu as été dépecé dans le Mwiri, dans l'Angounier ou dans le Gouelelo. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité sur certains cas de disparition qu'on ne retrouve jamais les corps. C'est parfois lié à ces initiations clandestines que les uns les autres vont faire. Ça, c'est pour le crime. Et donc, on tue et on avance. On va vous raconter, les anciens vont vous raconter qu'on mangeait les viscères. Les anciens mangeaient les viscères. On utilisait la peau humaine, la peau de la victime pour faire les tam-tams. Les crimes rituels, ça a toujours existé. Donc ça, ce sont les 3 piliers du Mwiri. Parce que nous vous parlons maintenant du lien avec le Bouti. Vous allez voir. Le Bouti, quant à lui, quand vous prenez les piliers, vous allez trouver
presque les mêmes éléments. C'est pourquoi ils sont complémentaires. Voilà pourquoi ils ne s'attaquent pas. Voilà pourquoi il n'y a pas de conflit entre eux, parce qu'ils ont presque les mêmes pratiques et surtout que le Mwiri, en fait, protège, on va dire quoi, cautionne, donne le cutus social au Bwiti. Dans le Mwiri, vous allez trouver quoi? Au commencement du Mwiri se trouve le crâne et le sacrifice humain, là aussi. Demandez à tous les initiés au Mwiri, au Bwiti plutôt. Le crâne, la place du crâne humain dans le Bwiti, c'est depuis ses origines. C'est depuis ses origines, la place du crâne humain dans le Bwiti. Demandez-leur, la femme qui a découvert le Bwiti en premier, cette dame qui a repêché le crâne, comment est-elle morte? Demandez au maître bouddhiste. C'est une femme honnête. Elle a été sacrifiée par son propre mari pour s'approprier le Bwiti. Elle a été sacrifiée par son propre mari parce que le Bwiti à l'origine est féminin. Le Bwiti à l'origine est féminin. C'est une femme qui découvre le Bwiti. C'est une femme qui découvre le crâne. Le Bwiti étant le crâne. Mais comment il passe de l'homme, de la femme donc à l'homme? Est-ce que c'est un don? Est-ce que la femme a dit, bon, tiens, prends, c'est désormais pour toi? Non, mesdames et messieurs. Le mari a espionné sa femme et il a découvert que sa femme avait un pouvoir mystique caché. Et quand il a suivi, il a découvert que sa femme entretenait donc en cachette ce crâne. Et il va sacrifier cette femme pour maintenant devenir le nouveau maître du crâne. Et donc le crâne dans le bouddhisme se nourrit du sang. Le sang en question, c'est le sang de quoi? Quand il vous raconte le sang de coq, etc., etc., le sang de coq, ça c'est ce qui est visible, ça c'est ce qui est connu de tous. Ça c'est qu'on peut présenter même aux profanes. Mais le premier crâne a été arrosé par le sang de la femme qui a découvert le Bwiti elle-même. Vous trouverez le même crâne. Vous trouvez dans le Misoko, ils ont ce qu'ils appellent le dika. Demandez-leur le dika vient d'où? C'est quoi l'origine de le dika? Demandez-leur le secret de le dika. Pourquoi les femmes ne mangent pas le dika? Pourquoi ils ne font pas manger le dika aux femmes initiées au Bwiti? Pourquoi on le fait manger qu'aux hommes? Parce que le dika de départ, la viande qui était là-dedans était, n'est-ce pas, une femme, une jeune fille. Oui, c'était Dibenga. Dibenga a été sacrifié. Donc pour ceux qui disent quels sont les rites du Gabon, etc. Mais le Bwiti aussi fait des crimes rituels. C'est la vérité. Ces maîtres du départ ont fait ces crimes-là. Leurs enfants aujourd'hui qui continuent ont forcément connaissance de cette technologie. Vous trouvez le crâne. Vous trouvez la profanation des tombes. Demandez dans le Bwiti ce qu'ils appellent le Mungonda, c'est quoi? Le Mungonda dans le Bwiti, c'est quoi? Demandez-leur. Le Mungonda, c'est quoi? Demandez-leur de vous présenter un Mungonda. Demandez que les Kiasso filment un Mungonda où ils viennent sur le plateau de la une avec un Mungonda. On verra, on va le déballer, vous verrez que c'est un crâne humain. Mais comment ils ont fait pour avoir ce crâne humain? Comment on fait? Il y a un rituel. Comment on fait? Ils savent, ils vont déterrer les cadavres. Tout le monde le sait. Ils disent quoi? Ils disent non, avant de mourir, mon père a dit, après il faut venir chercher mon crâne. Mais comment ça se passe? Il faut qu'ils vous disent. Ils vont effectivement déterrer les corps, l'or blanc aujourd'hui. Les Ngangala, ils s'allongent sur les cadavres. Ils prélèvent le crâne. Ils l'amènent dans la forêt, ils vont le faire bouillir dans des marmites. Demandez-leur si ce qu'on dit est faux. Ça, c'est la formation quand on prépare le Mungonda. Demandez-leur. Voilà le Bwiti. Voilà le Bwiti. Donc, vous avez le crâne. Ils vont préparer le crâne. Ils vont faire des sacrifices d'animaux jusqu'au sacrifice humain pour arroser le Mungonda. Ils le font. C'est des menteurs, ils le font. Aujourd'hui, ils paniquent parce qu'ils le savent.
que si véritablement on commence à regarder là-dedans, à demander étape par étape, ton Mongonda là, tu as fait comment pour l'avoir? Le crâne là, c'est le crâne de qui? Tu l'as eu comment? Tu as fait comment? Quel est le rituel? Vous allez apprendre la vérité. Mais comme on est dans des situations où, bon, on n'est pas encore arrivé au niveau où on fait de telles enquêtes. On est encore dans des niveaux où on ne fait pas de telles enquêtes. C'est là où ils prospèrent. Mais vous imaginez les Ngangabouti, là, quand ils sont 100, ils se retrouvent. Il y a 100 crânes. Est-ce que vous imaginez? Et ça, c'est des crânes qu'on va déterrer, sans compter des personnes qu'on tue. Des personnes qu'on tue pour soutenir ton Mouti. Vous avez écouté le Nganga présidentiel le dire à la télé que lui-même a failli être sacrifié pour être mis dans le poteau du Bouti. Ça veut dire dans le poteau du Bouti, on sacrifie toujours une personne. Donc quand les gens disent c'est dans quelle tradition? Dans le Bouti, tu ne peux pas avoir un temple de Bouti avec un poteau central si tu n'as pas sacrifié quelqu'un pour le mettre là-dedans. C'est impossible, c'est un crime. Ça existe au Gabon. Oui, mesdames et messieurs, ça existe au Gabon. Ça existe. Le deuxième pilier du Bouti, c'est quoi? La rébellion au Créateur. La rébellion à Dieu. Ils adorent la créature au lieu du Créateur qui est éternellement béni. Ils n'ont pas de lien avec le Créateur. Ils disent que Dieu existe, que Nzambe Kana. Tantôt ils disent ça, tantôt vous entendez que Dieu c'est une invention des hommes. Parce qu'en réalité, ils n'ont aucun contact avec Nzambe Kana. Ils ne savent pas comment on parle en Nzambe Kana. Ils ne savent pas comment on l'adore, comment on l'invoque. Nzambe Kana est trop loin pour eux. Et donc, ils ont substitué Dieu par, n'est-ce pas, des intermédiaires. D'où leur attachement aux animaux. Donc, toujours la régression vers le règne animal. Toujours la régression vers le règne animal, tout comme le Mouiri. Vous voyez les liens, les éléments du pacte. Tout comme le Mouiri vous ramène dans le règne inférieur, le Bouti vous ramène autant dans le règne inférieur. D'où leur attachement aux animaux, leur attachement aux arbres, aux plantes, etc. Les totems, les animaux ont été divinisés, on les a rendus totémiques, on ne les mange pas, on les vénère, on fait des sacrifices à des animaux. Suivez ce que Dokira a raconté. Tout ce que Dokira a raconté, c'est ça la vérité. Ce que Dokira a raconté là, c'est ça la vérité. Dokira n'a pas menti sur ce qu'il disait. Dokira a dit ce qui s'est fait exactement dans le Bouti. C'est exactement ce que Dokira expliquait là, qui s'est fait dans le Bouti. Dokira est un Nganga Bouti. Donc il ne peut pas avoir expliqué les choses d'ailleurs. Il expliquait en tant que Nganga Bouti la réalité cachée, les profondeurs. Ça veut dire, en fait, il est allé loin. Il a voulu jouer au malin en se faisant passer pour un pédagogue, mais un pédagogue n'enseigne que les sciences qui lui ont été apprises. Un pédagogue n'imagine pas la science qu'il va expliquer aux élèves. Un pédagogue, un enseignant, a été formé à une école, à l'ENES, à l'ENI pour le cas du Gabon et tout. Donc quand il vient en classe exercer l'enseignement avec de la pédagogie, toute la matière, mais c'est ce qu'il a appris dans des écoles de formation. Dokira n'a pas parlé des choses tombées du ciel. Dokira a parlé des choses du Bouti, qu'on appelle les secrets du Bouti, qu'on appelle les secrets des rites initiatiques. C'est ce qu'il a dévoilé sans savoir. Comme il a dit, il était sous l'effet de vouloir gagner un débat. Et comme en réalité ils n'ont pas d'argument, quand ils ne parlent pas du christianisme, quand ils n'insultent pas le christianisme, en réalité ils n'ont pas autre chose. Parce que leur vraie chose, c'est ça là, ce sont ces secrets de la sorcellerie là. Donc comme ils étaient accablés, ils ne pouvaient plus attaquer le christianisme, comme lui l'a dit, en voulant gagner le débat, il a oublié qu'il est sous serment, il a oublié que ces choses-là, on ne les partage pas aux profanes, mais comme il était accablé,
Il n'était plus question de parler de Jésus. Il n'était plus question d'insulter les chrétiens. Il était question de parler de la valeur du sacrifice dans leur propre rite. C'est là où il est sorti, il a perdu le contrôle. Il a oublié le secret et il a dévoilé. Voilà ce qui se passe dans le Bwiti. Dans le Bwiti, on fait exactement ce que Dokira a dit là. Et c'est ce que nous essayons de vous dire depuis le début. La rébellion à Dieu. L'adoration de la créature, le retour vers on va dire quoi, un règne inférieur à la dimension, n'est-ce pas, de l'homme. L'homme est le règne supérieur, c'est le règne le plus élevé. L'humanité est le règne le plus élevé en termes de création. Il n'y a pas un règne supérieur en termes de la création physique, il n'y a pas un règne supérieur au règne humain. Mais regardez comment le Bwiti et le Mwiri s'efforcent à ramener l'homme vers un règne inférieur. Donc, quand vous prenez le Bwiti, vous retrouvez le crime, vous retrouvez les crimes rituels, vous retrouvez les crânes, vous retrouvez les profanations des tombes et vous retrouvez les envoûtements. Ça, c'est un pan qu'on n'a pas encore abordé, les envoûtements. Détruire un foyer, endormir un peuple, et faire disparaître un dossier au tribunal, et consolider son poste dans une administration, même quand on est médiocre à mort. Ces fétiches-là existent. Et les gens sont envoûtés par ces rites initiatiques. Le lien, c'est lequel? Le lien, c'est que vous allez vous rendre compte que si vous voulez gravir les échelons dans le Bwiti pour atteindre un certain grade dans le Bwiti, il vous sera impossible d'avancer si vous n'allez pas d'abord vous faire accepter par le Mwiri, vous faire assermenter par le Mwiri. Donc, le Mwiri est comme une sorte de caution morale au crime des bouddhistes. Ça veut dire, le Mwiri a validé le bouddhiste. Quand le bouddhiste va aller maintenant dépécer les gens, va aller maintenant déterrer les tombes, va aller envoûter, lancer les sorts, détruire tel ou tel en vampire, sortir en vampire, il le fait sous le sceau du Mwiri. Est-ce que vous voyez? Il le fait sous le sceau du Mwiri. Donc le Mwiri est, n'est-ce pas, cette sorcellerie qui est le garant maintenant de toutes les atrocités qui se passent dans le Bwiti. C'est ce qui fait que celui qui est initié au Mwiri a la primauté sur celui qui est seulement initié au Bwiti. Si vous êtes seulement un initié au Bwiti et que vous n'êtes pas initié au Mwiri, en fait, vous n'êtes pas un vrai homme. Vous êtes une femmelette. Peu importe ce que vous pratiquez. Donc, les Bakiaso là, les petits Nganga comme les Kiaso là, s'il n'est pas initié au Mwiri, c'est que c'est un faux Nganga. C'est un faux bouddhiste. Déjà, c'est un bouddhiste poubelle, voilà. Parce que le bouddhi fan, ça c'est un bouddhi poubelle. En fait, c'est pas un bouddhi. Là-bas, c'est la poubelle spirituelle. Là-bas, on ramasse tout. Si vous allez chez Kiaso, vous allez trouver les Bibles, vous allez trouver tout. Autant ils passent le temps à critiquer la Bible, mais autant ils reconnaissent quand même que la Bible est un livre de spiritualité. Mais comment de spiritualité? Un livre qui a été inventé par des Romains selon vous-même. Depuis quand les Romains étaient spirituels pour écrire un livre spirituel? C'est vous qui êtes spirituel. Les Romains n'ont jamais été spirituels. Les Romains n'étaient qu'impérialistes. Donc, est-ce que vous voyez, les Romains n'étaient qu'impérialistes. Ils n'étaient pas spirituels. Ils ont inventé un livre juste impérial. C'est un livre impérialiste. Mais comment ils se retrouvent dans leur mbanja? Les chapelets, je ne sais pas là où ils ramassent ça, aussi ça avec les catholiques, ou c'est eux-mêmes qui les fabriquent, je ne sais pas. Ils ramassent le tout. Vous regardez leur décoration au Gabon, là, ils ont désormais les coris, les histoires des Béninois, les trucs du vaudou, sont maintenant dans le Bwiti, on met maintenant les coris sur les chapeaux et tout. Depuis quand vos grands-parents dans le Bwiti utilisaient ça? Parce que en réalité, c'est la poubelle. Le Bwiti, et même au Gabon, là, est devenu une poubelle. On retrouve un peu de tout. De l'islam, du christianisme, tout est dans le Bwiti aujourd'hui là. Mais à la base, le Bwiti et le Mwiri ont des colonnes vertébrales fondées sur les mêmes éléments. Le crime rituel, la profanation, les tombes, les crânes et la sexualité. Prenez la danse du Bwiti,
Prenez tout la veillée de Bouti là. Pendant la veillée de Bouti, vous avez trois grandes choses qui sont mises en animation. Trois grandes choses. La sexualité. Leurs danses là, pour la plupart, c'est des danses sexuelles. Les symboles qui sont là, la grosse torche là, ça c'est le sexe de la femme. Le petit moupito avec lequel ils dansent là, ça c'est le sexe masculin. Donc quand vous les voyez danser là, tout, ça c'est le coït. Ça veut dire là, ils dansent fort, etc. Quand vous voyez les étincelles là, ça c'est l'éjaculation. Donc vous voyez que c'est une mise en scène d'un rapport sexuel. Mais à la fin, ça donne quoi? Ça donne la débauche. Parce que c'est le culte du sexe, le culte de la naissance et puis le culte de la mort. Une veillée de Bouti tourne autour de trois symboles. Les balais là, c'est ça. C'est le rapport sexuel, un enfant est né, quelqu'un est mort, on va l'enterrer. Donc, que ce soit le Mouiri, que ce soit le Bouti, vous trouvez ce lien-là, ce que nous appelons un pacte, une alliance où l'un valide l'autre. Le Mouiri valide le Bouti. C'est ce qui fait que, si vous prenez le cas des milieux dans lesquels le Bouti est fortement ancré, le Mouiri est fortement ancré, je vous donne deux grandes zones du Gabon. Prenez la Mounié, prenez le Gouelolo. Ces deux provinces où ces deux rites cohabitent, travaillent ensemble, ce sont des capitales nationales des crimes rituels. Prenez l'Angounier, prenez le Gouelolo, où le Bouti et le Mouiri cohabitent. Vous allez vous rendre compte que c'est dans ces provinces-là que les Pygmées sont massacrés. Des villages entiers de Pygmées sont décimés dans l'Angounier, dans le Gouelolo. C'est dans ces coins-là où on trouve des camps de dépeçage, des grandes notoriétés, comme le professeur Idiata en a parlé, Franck Idiata. Il a parlé de ce qui se passe à Mimongo. Dans des villages de Mimongo où on a découvert un endroit où on massacre les Pygmées pour faire les crimes rituels. Mais qui n'est pas initié au Bouti et au Mouiri à Mimongo? Qui n'est pas initié au Bouti et au Mouiri à Mimongo, c'est qui? Qui est Michogo? Qui est Apinji? Qui est Akele? Qui est Massango? Là-bas. Et puis qui n'est pas initié, c'est qui? Et c'est dans les forêts où il y a le Bouti et le Mouiri que ces crimes-là se multiplient. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Le Mouiri qui est censé jouer les gendarmes, en réalité, n'est qu'un gendarme pour les faibles. C'est un peu à la manière de la justice gabonaise, pour la fustiger d'ailleurs. Où ce sont des voleurs des boîtes de sardines qui ont 10 ans de prison, et puis les commanditaires des crimes rituels imperturbables. Ça, c'est la justice du Gabon. Et c'est la justice du Gabon est à l'image du Mouiri, en fait. Ce sont les petits qui payent, mais les gros ne payent jamais. Si vous entendez le Mouiri attrapé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a volé un régime de bananes. Il a couché avec la femme de l'autre. Il a fait ceci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a deux enfants qui ont été vendus à Mimongo. Deux enfants à Yeno. Deux enfants ont été vendus à 500 000 la tête, donc 1 million pour les deux. Jusque-là, le Mouiri, incapable, n'a jamais retrouvé qui a acheté, qui a sacrifié ses enfants, etc., etc. Aujourd'hui, nous voulons donc montrer ce lien de la malédiction. Ça veut dire dans le Mouiri comme dans le Bouti, il y a un pacte de malédiction. Il y a une alliance de malédiction. Il y a des pratiques de malédiction. Insulter son père et sa mère, c'est de la malédiction. Tuer quelqu'un, prélever ses organes, c'est de la malédiction. Aller profaner une tombe, prendre ses restes humains, les faire manger aux gens dans l'Iboga. On fait les cérémonies de l'Iboga, on montre l'Iboga, oui, l'Iboga, l'Ibogaïne et tout le reste. L'Ibogaïne, ça c'est les blancs. Mais l'Iboga qu'on donne dans les temples, c'est avec le crâne humain. C'est avec les ossements humains. On les gratte. Ils ont les Mungonda. Ils ont les crânes. Allez fouiller les Bwenze. Allez déterrer les poteaux. Allez fouiller sous les poteaux. On donne les indices. Allez. Demandez-leur
tous les Nganga qui est le Mungonda au Gabon, amenez tous vos Mungonda ici. Et puis déballer, enlever les tissus là, enlever toute la décoration qu'ils ont mis en haut, les plumes, toutes ces choses qu'ils ont mis là. Enlevez tout ça. Ouvrez les pagnes là, ouvrez. Vous allez voir le crâne humain. Dans la corbeille là, c'est le crâne humain. C'est le Mungonda. C'est la sorcellerie à fond. Notre mission, notre devoir, notre travail, c'est de vous avertir. Notre travail, c'est de vous montrer qu'il y a la mort, il y a la malédiction, il y a le crime, il y a la sorcellerie, il y a des pouvoirs maléfiques, il y a des pouvoirs magico-fétichistes. Ça, on ne peut pas vous le cacher, ça existe. Si vous voulez le fétichisme, si vous voulez des pouvoirs magiques, oui, dans le Mouiri, dans le Bouti, vous les trouvez. Il y a des succursales. Vous pouvez évoluer dans la succursale de ceux qui lancent les fusils nocturnes, la succursale de ceux qui développent le feu follet, etc. Ça, si c'est ça vous voulez, allez-y. Mais sachez que vous serez forcément maudit. Vous êtes forcément maudit. Initié au Bouti, initié au Mouiri, vous êtes forcément maudit. Parce que il y a l'autorité de Dieu qui est rejetée. Au lieu d'adorer Dieu, vous êtes abaissé au règne inférieur animal. Vous avez fait des animaux et des plantes, n'est-ce pas, votre Dieu, votre repère. Et vous avez perdu la trace du Créateur. Et vous ne manquez même pas de dire que Dieu est une invention. Ça, c'est à votre niveau. Si vous allez dans le Mouiri, vous insultez votre mère, vous insultez votre père, vous êtes un enfant maudit. Et il n'y a aucun Ganga sur terre qui peut vous enlever cette malédiction. Si ce n'est une simple repentance, une vraie repentance au nom de Jésus, où vous reconnaissez cet affront à l'autorité de Dieu, cet affront à l'autorité parentale, il n'y a que par là que vous pouvez être sauvé. Le reste, c'est de la diversion. Mesdames et messieurs, laissez-vous avertir. Laissez-vous avertir. Vous n'avez pas besoin de devenir sorcier. Au 21e siècle, on n'a pas besoin de sorcellerie. Les gens ont besoin de la science. Les gens ont besoin de la technologie. Les gens ont besoin de Dieu le Créateur, pas de petites entités démoniaques. Vous avez besoin du Créateur et non pas de peaux d'animaux. Vous n'avez pas besoin d'écorce de bois pour vous protéger, pour être votre divinité. Vous avez besoin du Créateur. Laissez-vous avertir, que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre votre intelligence, même si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être demain, vous comprendrez, quelqu'un tombera sur cette vidéo, il se laissera peut-être avertir. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, Shalom.